Sophie se réveilla en sursaut. Le cœur battant, lorsque la porte de sa chambre s'ouvrit brutalement. Sa mère, les yeux rougis par la colère, brandissait une lettre froissée. Celle que Sophie avait cachée sous son matelas. C'est quoi ça? Une déclaration d'amour à une femme? Tu vas détruire notre famille, hurla-t-elle. Et dans un geste de rage, elle déchira le papier en morceaux, scellant ainsi le début d'une tempête qui allait emporter Sophie loin de tout ce qu'elle connaissait. À 28 ans, Sophie Moreau vivait à Paris, dans un petit appartement du Marais, où elle travaillait comme graphiste freelance. Elle avait toujours été la fille parfaite aux yeux de ses parents, studieuse, discrète, respectueuse des traditions catholiques de leur famille bourgeoise de province. Mais depuis 6 mois, sa vie avait basculé. Elle avait rencontré Élise lors d'une exposition d'art contemporain. Élise, avec ses 26 ans, ses cheveux noirs coupés courts et son regard bleu perçant, était une professeure de littérature à la Sorbonne, issue d'un milieu plus libéral, orpheline de père et élevée par une mère artiste. Leur connexion avait été immédiate, un feu qui consumait Sophie de l'intérieur, la faisant questionner tout ce qu'elle avait cru immuable. Ce matin-là, après la confrontation avec sa mère, Sophie se précipita dehors, les larmes aux yeux. Elle appela Élise en marchant vers le métro. Sa voix tremblante. Ma mère a trouvé notre lettre. Elle veut que j'arrête tout. Que je me marie avec ce type qu'ils ont choisi pour moi. Élise, de l'autre côté du fil, resta silencieuse un instant, puis répondit d'une voix ferme, viens chez moi. On va en parler. Sophie hésita. Mais le poids de la décision la poussa en avant. Arrivée chez Élise, un loft lumineux près de la Bastille, fut comme entrer dans un refuge. Elles s'embrassèrent. Un baiser chargé d'urgence et de peur. Je ne peux pas vivre sans toi, murmura Sophie. Mais au fond d'elle, le doute s'insinuait, était-ce de l'amour ou une rébellion contre son éducation? Les jours suivants furent un tourbillon. Les parents de Sophie, apprenant la vérité par la lettre, descendirent à Paris. Son père, un avocat conservateur, organisa une réunion familiale dans un restaurant chic du quartier latin. Tu as 28 ans? Sophie. Il est temps de te stabiliser. Nous avons arrangé un mariage avec le fils de nos amis. Un bon parti. Cette phase, c'est passager. Sophie, assise en face d'eux, sentait son estomac se nouer. Élise n'était pas là. Mais son ombre planait sur la conversation. Et si je refuse, demanda-t-elle. La voix basse. Sa mère éclata en sanglots, tu nous brises le cœur. Pense à la famille. À la société. Qu'est-ce que les gens diront? Sophie rentra chez elle ce soir-là. Épuisée. Elle envoya un message à Élise, il me force la main. La réponse vint vite, ne cède pas. Viens vivre avec moi. Mais le lendemain, un appel de son frère aîné, Pierre, compliqua tout. Sophie. Maman est à l'hôpital. Crise cardiaque. Elle dit que c'est à cause de toi. Le choc la paralysa. Était-ce sa faute? Avait-elle le droit de poursuivre cet amour au prix de la santé de sa mère? Elle se rendit à l'hôpital Cochin, où sa famille l'attendait. Promets-moi que tu vas arrêter cette folie, supplia sa mère depuis son lit. Sophie. Les larmes coulant,
hocha la tête. Je promets. Mais intérieurement, elle se sentait déchirée. Élise, apprenant la nouvelle, insista pour une rencontre. Elles se virent dans un parc, sous un ciel gris parisien. Tu ne peux pas abandonner pour eux, dit Élise, prenant ses mains. Sophie retira les siennes. Ma mère est malade. Je ne peux pas être égoïste. Élise, blessée, répliqua, égoïste? C'est eux qui le sont. Ils te manipulent. La dispute escalada. Des mots durs fusèrent. Sophie partit en courant, laissant Élise seule sur le banc. De retour chez elle, elle trouva un bouquet de fleurs anonymes, des roses rouges, avec une carte disant « Pense à ton avenir ». Étaient ceux de ses parents? Ou d'Élise? Le doute s'installa. Les semaines passèrent, et Sophie se força à rencontrer Antoine, le bon parti choisi par ses parents. Il était charmant. 30 ans. Ingénieur. Avec un sourire poli. Lors d'un dîner, il parla de voyage et de famille. Sophie feignit l'intérêt. Mais son esprit vagabondait vers Élise. Elle n'avait pas répondu à ses messages depuis la dispute. Un soir, en rentrant, elle trouva Élise devant sa porte. « Je ne peux pas te laisser partir comme ça, dit-elle. » Elles parlèrent toute la nuit. Des confessions jaillirent. Sophie avoua son amour, mais aussi sa peur de la société. Des regards, des jugements. En France, on est censé être libre. Mais pas pour ça, murmura-t-elle. Élise la serra dans ses bras, on l'est. Si on choisit de l'être. Pourtant, le lendemain, un appel de Pierre changea tout. Antoine est prêt à t'épouser. Maman va mieux. Mais elle veut une date. Sophie, paniquée, accepta un rendez-vous avec Antoine. Élise, apprenant cela par un message maladroit, se sentit trahie. Elle envoya « Tu choisis la facilité ». Sophie pleura seule dans son appartement. Était-ce de la facilité ou du sacrifice? Le conflit intérieur la rongeait. Chaque décision semblait une trahison. Elle décida de voir un thérapeute. Une femme discrète dans le 7e arrondissement. Vous devez choisir pour vous, dit la psy. Mais comment? Quand chaque choix blessait quelqu'un? La tension monta quand Sophie accepta d'assister à une fête de famille en province. Là, entourée de cousins conservateurs, elle entendit des remarques homophobes déguisées en blagues. Les lesbiennes? C'est à la mode à Paris? Mais ici, on reste normaux. Son cœur se serra. De retour à Paris, elle contacta Élise. J'ai besoin de toi. Elles se réconcilièrent dans un café. Mais Élise posa un ultimatum, dis-leur la vérité. Ou c'est fini. Sophie promit d'essayer. Mais le soir même, sa mère appela, Antoine t'attend pour un week-end romantique. Le piège se refermait. Sophie fixait son reflet dans le miroir de la gare Montparnasse, attendant le train pour la Bretagne où Antoine l'avait invitée. À 28 ans, elle se sentait piégée dans un rôle qu'elle n'avait pas choisi. Élise lui avait envoyé un dernier message, si tu y vas, c'est que tu as fait ton choix. Les mots la hantaient. Dans le train, elle repensait à leur première rencontre, à cette exposition où Élise avait commenté une peinture abstraite avec une passion qui l'avait captivée. L'art,
C'est comme l'amour, imprévisible, avait dit Élise. Sophie avait ri. Mais aujourd'hui, l'imprévisibilité la terrifiait. Arrivée à la maison de vacances d'Antoine, un chalet cosy près de la mer, elle fut accueillie avec un baiser sur la joue. « Je suis ravie que tu sois venue, dit-il, servant du vin. La soirée se passa en conversation superficielle, travail, hobby, avenir. Antoine parla de enfants, de vie stable. Sophie hocha la tête, mais intérieurement, elle bouillonnait. Et toi? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Demanda-t-il soudain. Elle hésita, la liberté. Il rit, pensant à une blague. Cette nuit-là, seule dans sa chambre, elle appela Élise en secret. Je suis ici. Mais je pense à toi. Élise. La voix froide, prouve-le. Rentre. Sophie raccrocha. Déchirée. Le lendemain, une promenade sur la plage tourna au drame. Antoine avoua, tes parents m'ont dit pour. Tes doutes. Je peux t'aider à les surmonter. Sophie s'arrêta net. Ils t'ont dit quoi? Que tu traverses une phase confuse. La rage monta. Elle rentra à Paris plus tôt, furieuse contre ses parents. À la gare, Élise l'attendait. Je suis venue te chercher. Elles s'embrassèrent passionnément dans la foule anonyme. Chez Élise. Elles passèrent la nuit à parler, à planifier. On va affronter ça ensemble, dit Sophie. Mais le matin, un email de son père, nous savons pour ton week-end raté. Viens à la maison ce soir, où on coupe les ponts. La confrontation familiale eut lieu dans l'appartement bourgeois de ses parents à Versailles. Pierre était là, ainsi que sa sœur cadette, Marie. Sophie. Cette femme te manipule, accusa sa mère. Élise n'est pas le problème. C'est moi qui l'aime, cria Sophie pour la première fois. Le silence tomba. Son père. Blême, tu choisis, elle ou nous? Sophie. Les larmes aux yeux. Répondit, je vous aime tous. Mais elle partit sans promettre. Élise. L'attendant dehors. La serra fort. Tu as été courageuse. Pourtant, Sophie se sentait coupable. Avait-elle le droit de briser sa famille pour son bonheur? Les jours suivants, la pression sociale s'intensifia. Au travail, des collègues murmurèrent après une photo volée sur les réseaux. Sophie est. Tu sais. Elle ignora. Mais le doute grandit. Élise, de son côté, affrontait ses propres démons. Sa mère, libérale, approuvait. Mais Élise craignait pour sa carrière à l'université, où des rumeurs pouvaient nuire. On doit être discrète, suggéra-t-elle. Sophie s'offusqua, c'est ça? La liberté? La dispute révéla des fissures. Élise avoua, j'ai peur de te perdre. Mais aussi de tout perdre. Sophie comprit, l'amour n'était pas suffisant face à la réalité. Un soir, Sophie reçut un appel anonyme, laisse Élise tranquille. Où on raconte tout à son boulot. Paniquée, elle confronta Élise. C'est peut-être Antoine? Ou mes parents? Elles décidèrent d'enquêter. Sophie contacta Pierre, qui nia. Mais réfléchit. Sophie. Cette vie n'est pas pour toi.
Blessée. Elle coupa court. Élise, déterminée, proposa, allons voir un avocat pour nos droits. Elles consultèrent une spécialiste en droit familial à Paris. En France, vous êtes protégée. Mais la société, dit l'avocate. Sophie sortit renforcée. Mais le soir, une trahison inattendue frappa. Marie, sa sœur, l'appela en pleurs, je t'ai vue avec elle. Je l'ai dit à maman. Sophie explosa, pourquoi? Pour te sauver, répliqua Marie. Le sentiment de trahison la submergea. Elle confronta sa famille. Mais ils nièrent toute manipulation. Élise, soutenant Sophie, dit, c'est du chantage émotionnel. Sophie, épuisée, prit une décision, on part en week-end? Loin de tout. Elles allèrent à Lyon, chez une amie d'Élise. Là, dans le calme, elles se reconnectèrent. Je t'aime plus que tout, murmura Sophie. Mais un message de son père, ta mère rechute. Reviens. Le choix revenait. Plus cruel. De retour, Sophie trouva sa mère affaiblie. C'est à cause de toi, murmura-t-elle. Sophie, culpabilisée. Promis, j'arrête. Mais en sortant, elle vit Élise attendre. Ne fais pas ça. Sophie. Déchirée. Choisis, je ne peux pas. Elle rompit. Le cœur brisé. Élise partit en larmes. Seule, Sophie se demanda si c'était le bon choix. Les nuits suivantes furent un enfer. Remplies de regrets. Elle recommença à voir Antoine, sous pression familiale. Mais lors d'un dîner, il avoua, je sais que tu aimes quelqu'un d'autre. Une femme. Sophie nia. Mais il insista, tes parents m'ont demandé de t'aider. La révélation, c'était un complot. Furieuse, Sophie confronta ses parents. Vous m'avez manipulée. Son père admit, pour ton bien. Elle claqua la porte, courant vers Élise. Mais Élise avait bloqué son numéro. Désespérée, Sophie alla à son appartement. Pardonne-moi. Élise. Les yeux froids, tu m'as abandonnée. Elles parlèrent des heures. Des blessures ressortirent. Finalement, un baiser scella une réconciliation fragile. Mais le prix était haut, Sophie coupa les ponts avec sa famille. C'est eux ou toi, dit-elle à Élise. Le choix fait. Mais le vide intérieur persistait. Les mois suivants furent un mélange de joie et de tourments. Sophie et Élise emménagèrent ensemble dans un appartement à Montmartre. Un nid d'amour avec vue sur les toits de Paris. À 28 et 26 ans, elles construisaient une vie. Mais les ombres du passé planaient. Sophie perdit son emploi freelance après des rumeurs. Forcée de chercher ailleurs. C'est la société, murmura-t-elle. Élise, soutenue à l'université, l'encouragea, on est plus forte ensemble. Mais intérieurement, Sophie luttait contre la culpabilité. Des appels manqués de sa mère hantaient son téléphone. Un jour, Pierre vint à Paris. Maman va mal. Elle veut te voir. Sophie refusa, pas tant qu'il n'accepte pas. Pierre insista, c'est grave. Cancer. Le choc la frappa. Était-ce vrai? Ou un nouveau piège? Elle en parla à Élise, qui douta,
Vérifie. Sophie alla à l'hôpital. Seule. Sa mère, amaigrie, pleura, je regrette. Mais je ne comprends pas. Sophie, émue, répondit, c'est qui je suis. Elles parlèrent. Un début de dialogue. Mais son père intervint, pas ici. Sophie partit. Confuse. Élise, apprenant, s'inquiéta, ne les laisse pas te manipuler encore. La tension monta quand Élise reçut une promotion, mais avec des collègues conservateurs. Ils murmurent sur nous, avoua-t-elle. Sophie proposa, soyons discrètes. Élise s'offusqua, c'est renier qui on est. La dispute révéla des différences, Sophie, marquée par son éducation, craignait le jugement, Élise, plus affirmée, voulait la visibilité. Peut-être qu'on n'est pas faite pour ça, lâcha Sophie. Élise, blessée, sortit. Seule. Sophie repensa à Antoine, à la vie normale qu'elle avait fui. Était-ce une erreur? Le lendemain, une amie commune organisa une soirée LGBT à Paris. Élise insista pour y aller. Là, entourée de couples libres, Sophie se sentit vivante. Elles dansèrent, rirent. Mais un incident, un photographe prit des photos, qui finirent en ligne. Le père de Sophie appela, tout le monde voit ça. Honte. Sophie, furieuse, raccrocha. Élise la serra, c'est leur problème. Pourtant, le lendemain, Élise fut convoquée par son doyen. Des plaintes sur votre vie privée. Élise nia l'impact, mais rentra stressée. C'est à cause de nous. Sophie culpabilisa, peut-être que je devrais partir. La crise culmina lors d'une visite surprise de Marie. Maman est en chimio. Elle veut te parler. Sophie accepta, emmenant Élise. À l'hôpital, la rencontre fut tendue. Sa mère, faible, je t'aime. Mais je prie pour que tu changes. Élise intervint, l'amour n'est pas un péché. Le père explosa, sortez. Sophie, déchirée, choisit Élise et partit. Mais dans la voiture, elle pleura, j'ai perdu ma famille. Élise, tu m'as moi. Le prix semblait trop élevé. Des semaines plus tard, Sophie trouva un nouveau job dans une agence progressiste. Là, elle rencontra des alliés qui l'aidèrent à s'affirmer. Élise, de son côté, affronta son doyen et gagna. Mais une trahison interne surgit, Élise avoua avoir vu une ex. Pour réfléchir. Sophie, choquée, tu m'as trahi? Élise nia, c'était platonique. La confiance brisée. Sophie partit chez une amie. Seule. Elle questionna tout, l'amour valait-il ses douleurs? Après des jours de silence, Élise vint la chercher. Je suis désolée. C'était une erreur. Sophie pardonna. Mais des doutes persistèrent. Elles décidèrent d'une thérapie de couple. La psy, à Paris, explora leur peur, vous payez le prix de la société. Sophie admit, j'ai sacrifié ma famille. Élise, et moi. Ma sérénité. Le processus les rapprocha. Mais un appel de Pierre, maman veut te voir? Seule. Sophie y alla. « 'Sa mère, mourante, pardonne-moi. Pardonne-moi.
vis ta vie. Les larmes coulèrent. Sophie rentra. Libérée mais endeuillée. L'enterrement fut un test. Sophie y alla avec Élise, défiant le regard familial. Pierre murmura, « Respecte-nous. » Mais Sophie tint bon. De retour, elle proposa, « Marions-nous. » Élise. Surprise, vraiment? Oui. Pour nous affirmer. La préparation fut joyeuse. Mais des menaces anonymes arrivèrent, « Vous ne méritez pas ça. » Elles ignorèrent. Mais la peur grandit. Le jour du mariage civil, à la mairie de Paris, tout sembla parfait. Mais un cousin sabota, il révéla à la presse locale. Des articles surgirent, mariage lesbien dans une famille conservatrice. Le scandale éclata. Sophie et Élise affrontèrent les médias. C'est notre droit, déclarèrent-elles. Mais le père de Sophie coupa définitivement. Tu n'es plus ma fille. Le prix, l'isolement familial. Élise perdit des amis conservateurs. Pourtant, unies, elles avancèrent. Sophie écrivit un blog sur leur histoire, touchant d'autres. Mais intérieurement, le doute, avait-elle raison? Le mariage changea tout. Mais pas comme prévu. Sophie et Élise, maintenant épouses, vivaient dans une bulle à Montmartre. Mais les fissures sociales apparurent vite. À 29 ans, Sophie luttait contre la dépression post-scandale. Son blog attira du soutien, mais aussi des haineux en ligne. Dégénérée, lisait-elle. Élise, 27 ans, protégeait leur foyer. Mais son travail souffrait, des étudiants boycottaient ses cours. C'est temporaire, disait-elle. Mais le stress la rongeait. Un jour, Sophie reçut une lettre de Marie, « Je veux te voir. » Sans elle. Curieuse, elle accepta un café à Paris. Marie avoua, « J'ai menti sur maman. » Ce n'était pas si grave. Sophie. Choquée, pourquoi? Pour te ramener. La trahison familiale la frappa de nouveau. Elle rentra. Furieuse. Et confronta Élise, « Ma famille est toxique. » Élise, coupe pour de bon. Sophie le fit. Bloquant tous. Mais le vide grandit. Élise, sentant la distance, proposa un voyage à Nice. Sur la Côte d'Azur, elles se reconnectèrent, marchant sur la promenade. On a payé cher. Mais on est libre, dit Élise. Sophie acquiesça. Mais un appel anonyme, « Votre mariage est une farce. » Paniquée. Elles rentrèrent. Sophie enquêta, c'était Antoine. Jaloux. Elle le confronta, « Laisse-nous. » Il rit, « Tes parents m'ont demandé. » Le complot persistait. La tension culmina quand Élise fut agressée verbalement à l'université. « Sale lesbienne » hurla un étudiant. Choquée. Elle rentra en pleurs. Sophie la consola, « On porte plainte. » Elle allèrent au commissariat. Où l'agent compatit, en France. C'est illégal. Mais courant. Le processus les unit. Mais Élise douta, vaut-il la peine? Sophie, oui. Pour nous. Des mois plus tard, Sophie trouva un équilibre en rejoignant une association LGBT. Là, elle aida d'autres, canalisant sa douleur. Élise publia un article sur leur histoire, gagnant du respect académique.
Mais une visite surprise de Pierre, papa est malade. Il regrette. Sophie hésita, et maman? Elle aurait voulu la paix. Élise conseilla, vas-y. Mais protège-toi. Sophie alla à Versailles. Son père. Affaibli, j'ai eu tort. Accepte mes excuses. Des larmes coulèrent. Elle pardonna. Mais posa des limites, accepte Élise. Il hocha la tête. Le retour fut émouvant. Élise, c'est un début. Mais Marie appela, ne lui fais pas confiance. Le doute revint. Sophie organisa une rencontre familiale avec Élise. À table, la tension était palpable. Le père s'excusa, je craignais pour toi. Élise répondit, l'amour n'est pas une menace. Marie. Jalouse. L'achat, c'est contre nature. Sophie défendit, c'est ma nature. La soirée finit en paix fragile. Pourtant, une nouvelle crise, Élise avoua un flirt au travail. C'était rien. Mais je me sentais seule. Sophie. Trahie, après tout ça? La dispute escalada. Des objets volèrent. Sophie partit chez une amie. Seule. Elle questionna, l'amour survivait-il aux épreuves? Élise vint s'excuser, j'ai eu peur de notre routine. Elles se réconcilièrent. Mais la confiance était ébranlée. Elles décidèrent d'adopter un chat. Symbole de stabilité. Mais un scandale plus grand, un journal publia leur histoire. Déformée. Famille brisée par un mariage gay. Sophie poursuivie en justice. Gagnant. Le prix, l'exposition publique. Élise. Épuisée. Proposa, partons à la campagne. Elles achetèrent une maison en Provence. Là. Loin de Paris. Elles respirèrent. Sophie écrivit un livre. Élise enseigna en ligne. La paix semblait revenue. Mais le passé frappa, le père de Sophie mourut. À l'enterrement, la famille l'accueillit froidement. Marie murmura, c'est ta faute. Sophie, blessée, rentra. Élise la soutint, on est notre famille. Elles avancèrent. Mais Sophie se demanda si le sacrifice valait. En Provence, Sophie et Élise trouvèrent un rythme. À 30 ans, Sophie publia son livre. Amour interdit. Un succès modeste qui toucha des lecteurs. Élise. 28 ans. Flourichte dans l'enseignement virtuel. Loin des jugements. Mais les cicatrices restaient. Sophie rêvait de sa mère. Regrettant les mots non dits. Élise. Sentant sa mélancolie. Organisa une surprise, une retraite en montagne. Là. Elles parlèrent profondément. On a payé cher. Mais regarde-nous, dit Élise. Sophie sourit, oui. Mais à quel prix? Un jour. Marie contacta, je suis enceinte. Je veux que tu sois là. Sophie hésita. Mais alla à Paris. Marie avoua, j'ai été jalouse. Pardonne-moi. Elles se réconcilièrent. Sophie rentra. Partageant avec Élise. Peut-être que la famille s'ouvre. Élise, tant mieux. Mais une nouvelle épreuve, Élise fut diagnostiquée avec un burn-out. C'est à cause de tout ça, admit-elle. Sophie la soigna. Culpabilisant. C'est ma faute. Élise, non. C'est la société.
Elles rejoignirent une communauté LGBT en Provence, trouvant du soutien. Sophie organisa des ateliers, aidant d'autres couples. Élise reprit des forces. Mais un appel de Pierre, la famille veut te voir toutes les deux. Elle a l'air tendue. À table, des excuses fusèrent. On a eu tort, dit Pierre. Élise fut acceptée. Un miracle. Sophie pleura de joie. Pourtant, la paix fut brève. Élise reçut une offre à Paris. Je veux y aller. Sophie, et notre vie ici? La dispute révéla des désirs divergents. Sophie voulait la tranquillité. Élise l'action. Peut-être qu'on a changé, dit Sophie. Élise, ou qu'on stagne. Elles décidèrent d'une séparation temporaire. Sophie resta en Provence. Élise partit. Les mois furent durs. Des appels chargés d'émotions. Sophie rencontra quelqu'un. Une amitié ambiguë. Élise avoua de même. La jalousie surgit. Elles se revirent à Paris. On s'est perdu, dit Sophie. Élise, reconstruisons. Elles rentrèrent ensemble. Plus fortes. Mais le livre de Sophie attira un film. C'est notre histoire, dit-elle. Élise hésita, trop exposée. Sophie insista, pour aider les autres. Le film se fit. Un succès. Mais des menaces revinrent. Elles ignorèrent. Unies. À la fin, Sophie se demanda, avait-elle fait les bons choix? Les dommages étaient irréparables. Mais l'amour persistait. Élise et elle, assises sur leur terrasse, regardaient les étoiles. On a survécu, murmura Élise. Sophie hocha la tête. Mais la question planait, le bonheur personnel justifie-t-il de briser des liens familiaux et sociaux?